Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. À la fin du XIXe siècle, l'Allemagne voit naître sur son sol Alois Erlmeyer, un puisatier aux dons extraordinaires. Ce sorcier hors pair a déjà à son actif la découverte de plusieurs milliers de sources souterraines, mais il est surtout connu pour son don de clairvoyance. On raconte que durant la Deuxième Guerre mondiale, il pouvait prédire les points d'impact des bombes et même localiser les personnes disparues. Il travaille avec les services de police pour résoudre des affaires criminelles et aide également des familles éperdues à retrouver leurs proches. A l'inverse de Nostradamus, Alois Erlmeyer ne cherche pas à dissimuler ses visions. Il a un langage simple et précis, compréhensible de tous. En 1947, Erlmeyer, victime de sa notoriété, devient une cible de choix. Et face aux nombreux détracteurs, il est convoqué au tribunal de grande instance pour exercice illégal de la voyance à des fins lucratives. Le juge demande à Erlmeyer de prouver ses dons de voyance et l'écoute avec attention. Celui-ci s'exécute et commence son récit. Il dit voir la femme du juge chez elle, vêtue d'une magnifique robe rouge, en train de boire un café avec un homme étrange. Il précise que cette scène se déroule à cet instant même. Le juge est consterné, car l'accusé dit vrai. Le procès dure 2 jours et 40 témoins affirment que durant la Deuxième Guerre mondiale, de nombreuses personnes furent sauvées par ce voyant en prédisant les lieux, dates et heures exactes des bombardements. Le juge n'a pas d'autre choix que de l'acquitter. Ses visions pour les prochaines années sont apocalyptiques. D'ailleurs, ses dernières paroles furent « Je suis heureux de pouvoir y aller maintenant, parce que je ne veux pas faire l'expérience de ce que je vois. » Petite parenthèse, il annonçait sans se tromper la date de sa propre mort. Concernant notre époque, il prédit une effroyable guerre mondiale qui fera plus de victimes que le total des 2 précédentes. Tout d'abord, il décrit l'embrasement auquel nous assistons actuellement au Moyen-Orient. Puis il évoque l'affrontement d'impressionnantes flottes navales en Méditerranée. Mais pour lui, le détonateur de ce conflit sera, comme pour la Première Guerre mondiale, l'assassinat dans les Balkans d'une figure importante de la politique. Tout va très vite. La Russie déferle sur la Serbie et se dirige droit sur l'Italie. Puis 3 colonnes blindées traversent l'Europe vers l'ouest. La ville de Francfort est complètement détruite lors d'une attaque aérienne et la vallée du Rhin est dévastée. Tous les ponts du Danube disparaissent les uns après les autres. Désemparée, la population fuit vers l'ouest, mais se retrouve bloquée sur les routes, dans des bouchons sans fin. Durant ce temps, la Chine, grand allié des Russes, ambitionne d'occuper les territoires américains. Elle envahit l'Alaska, puis le Canada, mais ne va pas plus loin car elle est terrassée par une défense états-unienne redoutable. À Paris, la ville est mise à feu et à sang par ses propres habitants. En Italie, Erlmeyer décrit ce qu'il semble être une guerre de religion. Des sauvages venus de l'extérieur massacrent la population ainsi que de nombreux membres de l'église. Quant au pape, il est exfiltré dans un endroit sûr. La Russie n'a plus aucune limite et largue sur la côte anglaise une nouvelle bombe inconnue à ce jour et d'une puissance inimaginable. La mer se met en ébullition et des vagues hautes comme des tours submergent une bonne partie de l'Angleterre. Les territoires du nord de la France et de la Belgique sont également touchés par ce raz-de-marée.
S'ensuit éclairs, tonnerres et tremblements de terre. La Terre connaît alors 3 jours de ténèbres et d'obscurité. On comptera plus de victimes en une nuit que lors des 2 précédentes guerres mondiales. Erlmeyer donne quelques conseils. Restez enfermés durant ces 3 jours, puis colmatez les portes et les fenêtres, car à l'extérieur, les retombées radioactives dévasteront tout être vivant. Ne buvez pas l'eau courante et consommez uniquement des aliments en boîte. Prévoyez des bougies car toutes les centrales électriques seront hors d'usage. Les Américains assistent à une extermination sans précédent. Ils optent pour une intervention dévastatrice sans toutefois utiliser leur arsenal nucléaire. Ils décident d'envoyer en Europe des centaines de drones afin de mettre un terme à cette épouvantable guerre. Ces appareils commandés à distance épandent de Prague aux côtes du Nord une poudre chimique jaunâtre. À son contact, rien ne survit. Toute matière organique est détruite sur le champ et devient noire. Les sols resteront ainsi contaminés durant une année. L'envahisseur russe est décimé par ce nuage meurtrier et aucun ne rentre chez lui. Quelque temps plus tard, une guerre éclate en Russie et renverse le pouvoir en place. C'est la fin d'une effroyable guerre. Erlmeyer affirme que cette guerre sera très rapide. Il voit le chiffre 3 mais ne sait pas l'interpréter. Peut-être 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Une bonne partie de la population mondiale a disparu, mais la paix s'installe pour très longtemps. Les terres brûlées laissent place aux fleurs et la nature reprend ses droits. Les gens ont des terres en abondance pour s'établir ou pour se nourrir, mais ils devront vivre comme vivaient leurs arrière-parents. Le monde doit rebâtir une nouvelle société. On voit émerger un peu partout en Europe de nouvelles monarchies, et le monde approuve le couronnement d'un empereur par le pape. Les gens retrouvent foi en Dieu et vivent en harmonie avec la nature. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.